Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos gentils messages, pour vos commentaires. Merci. Je ne le dirai jamais assez. Si vous n'êtes pas là, j'y suis pas non plus. Merci de vous abonner. Si vous passez par là, activez la petite cloche de notification à côté abonné pour être averti lors de mes futures vidéos. Lorsque je publierai une nouvelle vidéo. On va regarder quel message je peux te passer aujourd'hui. Quel petit message pour toi. Ça ne va pas être une longue vidéo. C'est ce que je dis toujours. Mais bref, on va suivre les énergies et on va regarder quel est le message pour toi aujourd'hui. On a toutes cartes qui sont tombées, mais on va les garder. On voit il y a beaucoup de pourparlers ici. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de disputes ici. On voit ça rejoint encore. Il y a des écrits, des communications, soit par rapport à un contrat officiel, à quelque chose que vous allez devoir acter, officialiser, ou même en ce qui concerne... ça peut être un diplôme, comme je vous disais, ça peut être quelque chose d'officiel où vous parlez avec d'autres personnes, ça peut être aussi des communications animées, que tu as la possibilité d'entrer en contact avec de nouvelles personnes. On voit, il y a cette communication ici et envoyer un nouveau départ. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Même si tu communiquais déjà avec d'autres personnes ou si tu étais sur le point d'obtenir ce papier, que ce soit au niveau administratif, un concours des études ou des recherches que tu es en train de faire, il y a quelque chose qui va changer la donne ici. Il y a une nouvelle proposition, une nouveauté qui va arriver dans cette communication ou une nouvelle personne. C'est vraiment un nouveau messager. Et on est vraiment ici surtout encore... On est beaucoup dans la communication parce que même avec le numéro 1, le messager, c'est vraiment quelqu'un qui t'apporte une communication. C'est quelqu'un qui t'apporte une lettre ou c'est tout simplement quelqu'un qui plaide ta cause auprès, je ne sais pas, d'un patron, d'un organisme ou tout simplement, on fait une réunion pour pouvoir voir si tu mérites, pour pouvoir t'accorder ce que tu as demandé aussi. Ou tout simplement, comme je te disais, ça peut être des communications que tu es en train de parler avec plusieurs personnes depuis quelque temps et que enfin les choses sont actées parce que c'est le nouveau départ. Ça peut être aussi le déménagement et comme j'aime toujours le dire, le déménagement c'est pas désolé, le déménagement, c'est pas forcément porter ses affaires pour aller dans une autre maison. Quoique c'est possible ici, mais le déménagement peut être aussi intérieur et comme extérieur. Donc, c'est-à-dire que enfin les choses bougent pour toi, mais de façon positive. Il y a vraiment ici des choses qui bougent pour toi de façon positive avec cette carte ici. Hein. Il y a un grand changement en cours. Il y a un départ, il y a vraiment un départ, une nouvelle façon de faire. Peu importe que ce soit au niveau de la communication, comme je te disais, par écrit, que tu disputes avec d'autres personnes. Avec une personne, ça peut être aussi la façon de percevoir l'autre qui a changé. Ça peut être, tu étais déjà ici avec quelqu'un dans une conversation et que les choses changent du bon côté du thème pour aller sur une nouvelle base. Un peu dire à quelqu'un, arrêtons, c'est bien, on a assez parlé et si on se rencontrait, ou arrêtons de se prendre de la tête et sortons peut-être dans cette zone, dans cette friend zone, accédant à des choses beaucoup plus concrètes, tout simplement légalisons des choses ici, ou c'est vous-même qui décidez aujourd'hui de légaliser des choses, parce qu'on voit avec les étoiles ici, c'est vraiment l'espoir, c'est la concrétisation. Mais aussi, c'est aussi avec, parce qu'on a voit, il y a plusieurs étoiles. C'est aussi un peu comme la main, comment je vais te dire, c'est comme si c'est des choses qui étaient censées se présenter à toi aujourd'hui. Donc, peu importe que tu sois prête à ça ou pas, il y a vraiment des choses qui viennent bousculer tes habitudes de vie. Il y a quelque chose qui vient bousculer ta façon de faire. Et c'est plutôt un bon présage ici avec les étoiles. C'est quelque chose de bénéfique pour toi, que ce soit spirituel, parce qu'on voit ces deux cartes-là, elles se ressemblent. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle perception des choses. C'est une nouvelle avancée, c'est des nouvelles ambitions. C'est vraiment garder l'œil fixe sur son objectif, mais surtout pour aller de l'avant. Il y a une grande élévation ici. Il y a des projets enfin qui se concrétisent. Hein, tu vois, il y a vraiment il y a une élévation, une sérénité, une chance de concrétiser. Mais on voit avec les signes astrologiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus haut que toi qui s'installe en place.
Et on voit, on a le serpent. Ici, avec le serpent, ça peut être le mensonge, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être l'attaque, ça peut être le fait de se sentir coincé ou menti. Comme si tu avais été manipulé ou comme si tu te sentais un peu dans l'impasse, dans une situation inconfortable. Il peut y avoir des peurs ici, des doutes en ce qui concerne une tierce énergie. Et cette tierce énergie-là, ça vient des personnes que tu vas rencontrer ou une personne en particulier. Ça peut être une femme brune ici ou ça peut être un homme brun. Mais on voit, ça peut aussi nous parler d'un ex. Mais par rapport à ces personnes, ces nouvelles ambitions qui se présentent dans ta vie, cette nouvelle abondance et cette nouvelle richesse, surtout sur le fait d'être ouvert sur le monde ici, on voit derrière, ça va entraîner de la jalousie parce que les choses vont être prospères pour toi. Enfin, les choses tournent à ton avantage. Et on voit, il y aura beaucoup de jalousie par rapport à cette ouverture d'esprit, par rapport à cet échange et par rapport à ce partage. Et même, et ça peut être le fait d'être mis en avant qui peut ne pas plaire à quelqu'un, le fait que tu aies réussi quelque chose. Mais puis, ça peut aussi nous parler des collègues ici, hein. Ça peut aussi nous parler des collègues, mais ça peut aussi nous parler de la vie sociale en général, l'ouverture sur le monde. Enfin, la concrétisation des choses. Ou du coup, c'est cette nouvelle personne qui entre dans ta vie, ici, qui est en train de communiquer avec toi, qui peut être jalouse au fait, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui aura tout de suite envie de te posséder pour elle tout seul et qui pourra être jalouse du fait que tu communiques encore avec d'autres personnes alors qu'elle t'a trouvé là-dedans. Tu vois un peu? Ça peut être quelqu'un que justement, si tu n'avais pas été dans ce milieu-là, dans cet endroit précis, elle ne t'aurait jamais rencontré. Mais le fait qu'elle t'ait rencontré là-bas et le fait qu'elle soit avec toi ou qu'elle communique avec toi, elle a l'impression d'avoir comme une priorité ou comme d'être au-dessus de tous les autres. Du coup, elle a envie un peu de te couper de ce monde-là, de t'exculper en quelque sorte de ces personnes extérieures. Et on voit ça va, que ce semble mignon ou pas au début, ça va causer comme une de mésentente entre vous. Et ça va être, tu vas te sentir comme étouffé pour un début parce que c'est quelque chose de nouveau ici, que ce soit professionnel, amical ou sentimental. Tu auras tout de suite l'impression que quelqu'un veut prendre le contrôle de ta vie ou comme si elle veut un peu le diriger. Mais on voit, il y a beaucoup de charme, hormis que cette personne qui entre dans ta vie aujourd'hui et qui te plaise bien et que vous êtes en train de partir ici sur quelque chose parce qu'au centre de ton jaune à l'étoile, donc il y a comme une complémentarité ici, le fait de se sentir bien avec cette personne. Mais en dehors de cette personne, il y a plusieurs autres personnes aussi qui te font du charme. Et je pense que ça peut être aussi ça qui va entraîner de la jalousie. Et on voit, on te dit ici, avec cette carte de la chance, les dés sont jetés. Oui, les dés sont jetés, et c'est une chance d'avoir cette personne, mais aussi avec les dés, c'est comme pour te dire rien n'est joué. C'est un heureux hasard, certes, c'est quelque chose de bénéfique pour toi. C'est comme un coup de pouce de l'univers. Soit ici aussi avec cette carte, on peut avoir une notion de prière, de j'ai demandé, j'ai fait une demande, j'ai fait un tableau de visualisation, j'ai fait que sais-je, fais des vœux. Et enfin, les choses avancent à ton avantage. Les choses se précipitent dans ta vie. Un coup de pouce de l'univers, un hasard heureux, une imprévue certaine, mais toujours quelque chose de positif. Parce qu'à côté, on a le poisson, donc c'est quelque chose de positif. Et encore avec les poissons, on est dans ce monde dynamique. On rencontre vraiment beaucoup de personnes. C'est une sorte de fluidité. C'est comme se retrouver... comment je vais te dire ça? C'est comme travailler dans une tower, c'est comme travailler dans une tour, au fait. C'est comme si tu rencontrais ou tu as la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes. Et comme je te disais, si aujourd'hui, dans ta demande ici, tu as fait une demande ou tu penses faire une demande ici dans un milieu commercial ou tout simplement au niveau financier ou une association financière ou une demande, un prêt bancaire, on veut que tu saches que les choses vont marcher. Donc n'hésite pas à faire cette demande. Et aussi avec cette nouvelle personne qui entre dans ta vie, les choses sont bien faites parce que vous vous retrouvez finalement des personnes richement, des personnes riches aussi en communication. Vous avez des choses à dire et vous vous sentez bien. Et vous êtes des belles personnes toutes les deux et vous êtes des personnes qui aimez bien communiquer. Hein, parce qu'on voit c'est quelque chose de plutôt bon ici pour toi. Et c'est une vraie abondance ici avec des poissons.
Les poissons sont libres, la mer est vaste, ils ne rendent compte à personne, bon, sauf s'il y a les prédateurs, mais aussi à cette notion de je ne veux pas que tu communiques avec d'autres personnes. Le fait de te voir parler avec d'autres personnes, ça ne me plaît pas. On voit il y a un nouvel engagement ici, une nouvelle signature, il y a une nouvelle communication avec une autre personne, mais quelqu'un de plus sage, de plus serein, même spirituellement parlant, mais quelqu'un qui a une certaine maturité, tu vois. On va continuer. Mais ça va pas être de tout repos, ça va pas être facile parce que toi ici, c'est bien tout ça. Si c'est comme je te dis, si c'est sentimental, on voit il y a la jalousie qui va très vite s'installer avec cette personne. La jalousie va être très rapide dans cette relation. Mais on va voir si l'amour y est. Mais pour le moment, il y a une grande connexion entre toi et elle. Il y a vraiment une très grande connexion. Vous êtes connectés. C'est comme si vous vous êtes attirés mutuellement en pensée. Comme si c'était écrit, vous avez suivi un rêve ou tout simplement votre pensée vous a mené l'un à l'autre. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Une carte ici. Oui. On a des choses ici qui vont être dites, rapidement et de façon, ça peut être maladroite, mais c'est au moins que c'est quelqu'un qui aura le mérite d'être clair, hein, dès le départ. Et même on te dit, les choses vont vite changer. Cette nouvelle personne, ce nouveau départ qui se présente à toi, comme je te disais, que ce soit sentimental, professionnel ou amical ou que sais-je encore, les choses vont s'accélérer derrière. Il y a vraiment cette notion de vraiment la vie aujourd'hui m'accorde cette possibilité. Je dois trancher pour récolter l'abondance ici. Il y a quelque chose de très abondant ici, une vraie richesse. La richesse n'est pas forcément financière. Pour d'autres personnes, si vous avez fait le prêt, et si vous attendiez une promotion, on te dit c'est positif, c'est une belle chose. Mais aussi, vous allez comprendre et vous allez voir clair et vous allez vous éloigner. Ou du moins, c'est cette personne qui va essayer de vous éloigner de certaines fréquentations. Mais c'est quelqu'un qui tout de suite ne va pas mâcher ses mots. Elle va vous dire comment elle voit la relation, comment elle voit les choses. Vous voyez? Mais on voit, c'est ce que je te disais, hein, mais on voit avec le temps, ça va être compliqué. Avec le temps, ça va devenir un vrai poids tu vois, on a encore la communication. Avec le temps, ça va être un vrai poids d'être toujours en train de se justifier. Tu vois, au départ, tout ceci semble être très tout ceci semble être très mignon au départ. On dit waouh, c'est chou, enfin quelqu'un qui me veut pour lui, enfin quelqu'un qui me protège, qui prend soin de moi. Ça peut être quelqu'un qui va décider de prendre soin de toi financièrement, pas que tu en aies besoin, pas que tu sois un boulet pour lui, mais non, c'est quelqu'un qui pourrait décider comme ça ou pas du tout. Mais on voit ici, il y a une vraie sérénité, il y a une vraie complicité, pas vraiment la complicité, mais il y a comme quelque chose que cette personne te dit, je ne te lâcherai plus. Tu vois? Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle personne. La nouvelle personne aussi, ça peut être ton ex qui revient vers toi, mais avec de nouvelles propositions. Attention. Donc, parce que dans le jeu, ça peut sortir une nouvelle personne. Moi, le ressenti que j'ai, c'est je vois une nouvelle personne. Mais quelquefois, quand tu parles à quelqu'un, à un ami ou à un membre de ta famille en parlant d'un ex qui est revenu dans ta vie et qui a complètement changé, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis c'est une nouvelle personne, je ne la reconnais plus. Parce qu'entre-temps, elle a mûri, entre-temps, elle a pris conscience de ses erreurs, entre-temps, elle a changé sa perception des choses et elle revient vers toi en tant qu'une nouvelle personne. Donc, ça peut être aussi une ex ici, ça peut être aussi un ex qui revient vers toi en tant qu'une nouvelle personne, dans une nouvelle énergie, avec une nouvelle proposition. Tu vois? Mais on voit cette situation, ça va être mignon au début parce que tu es bien, vous vous sentez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais on voit avec le temps, ça va devenir compliqué. Ça va apporter comme un mal-être, au fait. Parce que comme un mal-être d'être toujours appelé à l'ordre, d'être toujours appelé à l'ordre et d'être avec toujours quelqu'un qui ne te fait pas. C'est pas qu'elle ne te fait. Elle va te sortir le discours. C'est pas que je te fais pas confiance, mais je n'ai pas confiance à d'autres personnes. Tu vois, si je t'ai rencontré là,
Si tu es tombé sous mon charme, ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi pourra tomber sur ton charme et faire tout pour t'avoir, ou vice-versa. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, que tu auras l'impression de toujours devoir te justifier, et ça va devenir quelque chose de lourd. Ce qui était censé être pour toi la chance d'avoir enfin cette relation de couple se transforme en quelque chose de plutôt, je dirais pas jusqu'à dire cauchemardesque, mais il faut l'avouer que de temps à autre, ça pourrait être dans cet état-là. Tu pourrais être comme un peu avoir l'impression d'être dans un cauchemar. Comme si ton rêve, ton rêve de ton ciel bleu s'éclaircissait de temps à autre parce que tu as auprès de toi un homme possessif et jaloux. Et en plus, on a affaire à quelqu'un, à un homme ici qui a, qui a la possibilité de rencontrer d'autres personnes, mais qui t'a choisi toi. Et c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup. C'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a dû mais c'est pas une raison, c'est quelqu'un qui a dû pas mal baver, que ce soit au niveau sentimental ou quoi que ce soit, ou c'est quelqu'un déjà qui n'a pas confiance en elle, malgré sa carrure, malgré son charisme ici, et même malgré toute sa grandeur et son intelligence. C'est quelqu'un qui a il a dû y avoir comme des embrouilles avec des personnes, avec des ex, ou alors il a vécu une relation où sa dernière relation a été dans une relation où finalement c'est l'ex de la femme ou de l'homme qui est venu, qui a finalement eu le dernier mot de la situation. Donc on a fait un homme ici qui se méfie beaucoup, qui va être jaloux, possessif, qui peut avoir des mots blessants, qui peut vouloir, c'est quelqu'un qui n'aura pas honte de te tenir la main dans la rue et de te tenir la main dans la rue et de te tirer de te tirer s'il le faut, hein, de te tirer s'il le faut. Heureusement, bon, on ne sait pas si ça va au-delà de ça, mais on voit, il y a comme il y a comme un peu quelque chose de sauvage là-dedans. Tu vois, il y a quelque chose de sauvage là-dedans. C'est un séducteur aussi. Cet homme, il faut le dire, c'est aussi un séducteur. C'est pour ça qu'il t'a séduit. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, tu positionnes ça comme tu veux. C'est un séducteur, c'est comme ça qu'il t'a vu. Mais aujourd'hui, c'est comme si, au fait, c'est comme si le challenge aujourd'hui semble très grand pour lui. C'est comme si aujourd'hui, il trouve quelqu'un à sa hauteur. Même si dans les relations précédentes, il a pensé n'avoir pas souffert, c'est comme si toute sa souffrance et toute sa frustration, c'est avec toute toute cette peur ici, ces trucs qu'il a, cette frustration refoulée, c'est comme si c'est en étant avec toi que tout s'ouvre à jour. C'est comme si en étant avec toi, au fait, tout se met à jour aujourd'hui. On a affaire à quelqu'un qui a peur de te perdre. Et du coup, la façon de se comporter aussi, c'est ça qui peut amener cette perte. Tu vois? Autre carte, juste une carte, et puis on va arrêter là. Il y a vraiment quelqu'un comme ça, hein. Elle va pas te lâcher d'une semaine. Elle n'aura pas envie de te lâcher. Parce qu'on a affaire à quelqu'un ici qui se dit, ben pour moi, c'est la chance d'être avec elle. Pour moi, c'est la chance d'avoir quelque chose d'officiel ici. Parce qu'on voit cette communication avec cette personne ici, vous deux. Parce que cette personne, elle représente le consultant, ça peut être la consultante ou ça peut être quelqu'un cher à ton cœur que tu vas rencontrer très prochainement. Soit cette personne y est déjà, soit elle revient dans ta vie en tant que nouvelle personne, mais on te dit c'est vraiment quelque chose de très imminent, cette rencontre qui doit se passer. Et cette personne, pour elle, elle va se dire, j'ai la chance de communiquer avec cette femme ou de reprendre le contact avec elle ou de la voir dans ma vie, peu importe que tu sois un homme ou une femme, c'est valable pour les hétéros, c'est valable pour les homos, comme je dis toujours. Donc, peu importe que tu sois un homme ou une femme, peu importe, et aussi la situation. Je peux te raconter cette histoire ici, alors que c'est peut-être dans le sens, dans le domaine professionnel. Tu vois, donc tu adaptes ici. Et elle va te dire, puisque c'est ma chance d'avoir cette personne dans ma vie, j'ai pas l'intention de la lâcher, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin avec elle. Tu vois, sauf qu'elle va être un peu et même beaucoup maladroit. On a ça qui est tombé, on va les garder. Tu vois, il y a une autre, il y a quelqu'un ici qui a un gros cœur, comment je vais te dire ça? Qui se méfie de tout et n'importe quoi. Ça va être compliqué hein, pour un début. Et il a absolument envie d'avoir cette relation. Parce qu'on voit, c'est un homme qui est en train de s'émerveiller devant cette nouvelle personne qui est dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut absolument commencer un nouveau départ avec toi. Voilà. Voilà. On a quoi derrière? On a la faux derrière. On a la lune. Je pense que je vais
Je vais tout mélanger. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. On ne voit pas vraiment l'amour, mais c'est plus dans le style, je sais pas, mais on voit pas l'amour, mais c'est comme on a affaire à quelqu'un qui veut absolument, qui s'est fait le défi de te posséder. Mais à lui-même, hein, c'est pas, on n'a pas non plus affaire à quelqu'un qui fait le défi avec qui fait les paris avec les copains. Bah, quoique c'est possible, mais dans ce cas, non, c'est juste quelqu'un qui dit, qui dit je la veux et je l'aurai. Ça peut être aussi quelqu'un à qui on n'a pas l'habitude de dire non. Parce qu'on voit en affaire à un bel homme ici, ou à une belle femme, à quelqu'un de séducteur, à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais pour lui, ça va être toi, tu ne vas pas m'échapper. C'est un défi, ben je t'aurai. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi, de l'ordre du défi dans cette situation. Mon orgueil ne sera pas atteint cette fois-ci. Ou alors, quelqu'un qui se dit aujourd'hui, j'ai laissé passer beaucoup de personnes dans ma vie où j'ai laissé les gens me marcher dessus, mais toi, j'ai pas l'intention de te laisser faire ça parce que toi, je t'ai choisi et c'est avec toi que je vais terminer ma vie. On voit pas l'amour ici, non. On voit pas l'amour à part cette complicité. Peut-être c'est justement ça. Parce que amour sans complicité, il faut l'avouer, c'est voué à l'échec. Parce que si tu es amoureux de quelqu'un et qu'il n'y a pas de complicité, qu'il n'y a pas d'atome crochu, sérieux, ça peut marcher, on ne dit pas le contraire. Mais la première chose dans une relation sentimentale, c'est la complicité, c'est vraiment la complicité, la fiabilité et cette sensation de se sentir libre de dire des choses à quelqu'un, la confiance, tu vois. Mais dans ce cas, il y a vraiment ça. Il y a ça, mais on ne voit pas encore l'amour. Peut-être l'amour viendra plus tard, qui sait. Mais pour le moment, on a fait un homme ici qui se dit, et qui t'a un peu pris comme, je dirais pas comme un trophée, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner. Hein. C'est un homme qui a l'habitude de gagner, qui n'a pas peur de recommencer, qui n'a pas peur d'aller, et il va absolument t'avoir. S'il dit, je vais t'avoir, pour lui, c'est comme, pour lui, c'est comme, comment je vais te dire ça? Pour lui, c'est comme un défi. Au fait, quand il veut obtenir quelque chose, que ce soit dans la vie sociale, amicale ou sentimentale, il se la joue exactement stratège comme dans le travail. C'est quelqu'un qui est d'abord un très bon négociateur, un très bon parleur, un très bon charmeur au niveau de son travail, qui doit avoir des grosses responsabilités, même s'il n'a pas des grosses responsabilités. C'est quelqu'un qui aime d'abord son travail et que son travail pour lui donne la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Possibilité qu'il t'a rencontré dans un autre milieu, dans un autre cercle qui n'est pas professionnel, mais pour lui, tu es comme un défi, comme quand il doit aller au front pour se batailler pour un contrat. Ou comme quand il doit finir, s'il est architecte ou entrepreneur, comme quand il doit dessiner les plans d'une maison ou construire une maison audacieuse. Tu vois, il y a quelqu'un comme ça aujourd'hui qui pour lui, tu deviens un défi et qui dit, je t'aurai avec ou sans... Bon, faut pas exagérer non plus. Avec ou sans ton accord, ça va un peu trop loin là. Mais c'est quelqu'un qui va tout faire pour t'avoir dans ses filets. Mais ça va devenir compliqué. C'est quelqu'un qu'à la fin pourra t'empêcher de voir tes amis. C'est quelqu'un qui pourra être à la fin pourra devenir tellement possessif que tu devrais lui rendre compte à tout va. Il va se méfier de tout et de n'importe qui. C'est qui? C'est ton ami, tu es sûr? Au fait, c'est quel ami? Tu es sûr que c'est ton cousin? Tu es sûr que c'est ta cousine? Tu vois quelqu'un comme ça qui est comment on l'appelle là? Voilà, les jaloux maladifs. C'est une maladie, hein, la jalousie, il faut le dire. Hein. C'est une maladie, il y a des gens qui se font aider, qui font des thérapies pour ça. Voilà, on a deux, bah oui, on a comment, la verge, c'est ça qu'on dit ou quoi? Bref, le fouet qui est tombé et on a la chance qui est tombée à côté. Et derrière, nous avons un homme. Nous avons un homme ici. Ouais. Je t'ai dit, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes ici. Un nouveau départ, un déménagement, une nouvelle famille. Quelqu'un de très imposant, quelqu'un d'autoritaire. Très imposant, très autoritaire aussi. Non, mais ça va être... Moi, je te dis, hein,
Ça, c'est quelque chose de chouette, de quelque chose de génial, mais c'est quelque chose d'aussi très compliqué, très complexe dans cette relation. On ne sait même pas, je vais recouvrir tout à l'heure certaines cartes et on va voir où nous en sommes. D'abord, je vais te dire comment les choses vont évoluer entre toi et cette personne, comment vous allez en être. Moi, je t'ai dit, c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans pas longtemps et c'est quelqu'un que tu as longtemps espéré, il faut le dire. C'est quelqu'un que tu as longtemps attendu. C'est un bel homme ou c'est une très belle femme, en tout cas de ton point de vue. Hein. Comme j'aime toujours dire, il y a des personnes qui peuvent... il y a des personnes que tu peux trouver totalement canon et quand tu dis, ah, tu le présentes à ta mère ou à ton père ou à tes cousines, tes amis, on te dit, ah bon, tu trouves? Tu as déjà, tu as déjà vu ce genre de comportement quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr que tu es dans... Tu vois, quand tu as sapé là, tu vois, quand tu as sapé, quand tu t'es mis sur ton 31, quand tu as mis tes chaussures hautes de 18 cm là, et que tu es sûr que tu es trop chic, et que tu te présentes ou tu demandes à ta soeur ou même souvent à ton mari ou ta femme, et pour te taquiner, te dit, tu trouves vraiment que tu es chic là? Ça va pas, ça va te changer. Tout de suite, ça casse le truc, quoi. Hein? Tout de suite, ça te casse dans ton élan de je vais me la raconter, je suis trop classe, je suis trop canon. Mais à la base, souvent, c'est juste pour te taquiner. C'est souvent pour voir ta réaction. Mais quand la personne fait ça, même si c'était juste pour rigoler, il faut l'avouer que tout de suite, ça casse le truc, hein. Tu auras beau dire, bah oui, il rigole, mais tu auras quand même envie de te changer. Tout le temps, tu vas lui demander, mais tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. Bon, c'est surtout quand la personne qui te dit ça, généralement, ça te touche quand, et c'est quelqu'un de cher à ton cœur. Mais si c'est quelqu'un de, m'en fous pas mal, tu vois, il aura beau te dire ça, tu vas dire, ouais, c'est ça, tu t'es vu toi-même. Mais quand c'est ta femme ou c'est ton mari qui te dit ça, tu dis, ah oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, même si après la personne a dit, non, je rigole, et tu vas quand même te changer, tu vois. Et voilà, Lydie a encore dévié, hein, comme d'habitude. Je te jure. Bref, où est-ce que nous en étions? Donc, comme je te disais, c'est quelqu'un que je vais rencontrer. C'est quelqu'un que tu as longtemps espéré. Parce qu'on a vu, tu désirais ça. Tu as désiré être aimé, être touché, tu as voulu avoir cette sensualité-là. Tu auras tout. Je vais te dire ici, on dit souvent, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais, ma chérie ou mon chéri, ou mon ami, tu auras tout. Tu auras le beurre, l'argent du beurre. Tu auras même la baguette avec, même la tartine. Tu auras tout et même le café qui va avec. Mais ce qui va déranger dans cette histoire ici, c'est que tu auras les comptes à rendre à tous tes mouvements. Pourquoi est-ce que tu es connecté? Pourquoi est-ce que tu parles avec cette personne? Pourquoi est-ce que tu as mis plus de 5 minutes de revenir depuis que je t'ai appelé? Tu m'as dit que tu es là dans 5 minutes. Pourquoi tu es là dans 15 minutes? Tu faisais quoi? Tu as parlé avec qui? Pourquoi de ceci? Pourquoi? Avec qui tu parles? Est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que? Qu'est-ce qui te manque? Si ça ne dépendait que de cette personne, clairement, ma belle, elle te dirait, reste à la maison et j'apporte tout. Je te mettrai dans une prison dorée, clairement. C'est pas quelque chose de péjoratif ou quoi que ce soit. Elle te dirait, si elle le pouvait, elle te dirait, reste à la maison, je te donne tout ce que tu veux, mais que tu ne sors plus. Tu ne sors qu'avec moi. Tu ne regardes que moi. Tu ne parles qu'avec moi. Tu ne fais tout qu'avec moi, mais d'autres personnes qui sont autour de toi là, moi, je ne les fais pas confiance. Je ne sais pas c'est quoi le problème de ce mec ou de cette fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour le troubler à ce point? Mais on a affaire à quelqu'un qui est dans une situation de complètement de la possession et de l'obsession. C'est quelqu'un que tu l'as attendu, elle aussi, elle t'a tellement désiré parce que toi, tu l'as longtemps attendu. On est ici dans cette situation où tu as longtemps désiré quelqu'un, tu as voulu, tu vois, tu regardes par la fenêtre, tu as longtemps attendu cette personne qui viendra rallumer cette flamme en toi, qui viendra te donner ce désir, cette passion, te toucher comme personne ne t'a touché avant ou comme tu l'as été touché pendant longtemps. Avec le rouge, on sait bien que c'est la passion, c'est l'envie de la chaleur,
Et la main sur le cœur, je désire être désiré, je désire être aimé. Je regarde, j'ai espoir, j'observe, je vois. Enfin, cette lueur entre dans ma vie. Et cet homme qui n'attendait que ça pour offrir aussi sa rose, pour offrir son cœur, pour aimer, parce que vous êtes dans le même état d'esprit. Mais tu vas la voir, cet homme ou cette femme. Tu l'auras. Mais sauf que ça se passe comme tu as imaginé et encore au-delà de ça. Parce qu'on peut avoir, ici, il faut dire les choses, on peut avoir les femmes ou des hommes qui ont trouvé que avoir un homme qui est jaloux, qui est possessif, c'est mignon. Mais ce que vous avez oublié dans tout ça, c'est que tant que tu n'as pas eu un homme jaloux et possessif dans ta vie, mais non, tu ne peux pas dire que c'est mignon. Parce que moi, je t'ai dit, c'est la maladie. Il y a des gens qui consultent pour ça, au même titre que des gens que de l'addiction. Parce qu'un homme possessif et jaloux, c'est un homme qui est addict à toi. Tu vois, c'est quelqu'un que si ça ne dépendait que de lui, il t'enfermerait quelque part et tu ne verras que lui. Pour lui, il ne trouve pas qu'il fait mal. Hein. Non, pour lui, c'est juste que je veux être avec toi. Pour le moment, on ne voit pas encore l'amour. Possible que quand je vais recouvrir, on trouvera l'amour quelque part ici. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Mais on est dans quelqu'un qui dit, j'ai la chance de t'avoir, j'ai la chance de communiquer avec toi, j'ai la chance de t'avoir rencontré, je n'ai pas l'intention de te laisser filer entre mes doigts. Je vais t'avoir, peu importe, coûte que coûte, je vais t'avoir. Tu vas être à moi. Et au départ, ici, c'est quelqu'un qui, c'est pas, ce qui est bien dans cette relation ou dans cette situation, c'est qu'au départ, on a affaire à une personne qui te dit clairement des choses. Tu trouves ça drôle, tu trouves ça amusant, tu trouves ça sexy, tu trouves ça mignon. Mais au départ, elle te dit avec moi, il ne faudra pas blaguer. Moi, je te dis les choses clairement et j'aimerais que tu me dises les choses clairement. C'est pour ça que tu m'as plu, c'est pour ça que tu m'as attiré. Au-delà du physique, cette façon de communiquer, d'être clair. Donc, il va falloir que tu continues à être clair avec moi comme ça. Et je suis possessive, jaloux quand j'aime quelqu'un ou quand je tiens à quelqu'un et je protège mon partenaire ou ma partenaire. Donc, est-ce que tu es capable d'accepter ça? Tu vas trouver ça tellement génial parce que tu attendais ça, tu as espéré ça. Mais tu es loin d'imaginer que ça va au-delà de ce que tu connais, de ce qu'on appelle la jalousie. Tu es très loin d'oublier, de connaître au fait ce que c'est. Moi, je t'ai dit, ici, tu vas être dans une... Tu auras envie de... C'est les situations où tu te dis, mais tout est parfait dans cette relation, à part ça, mais pourquoi est-ce que je vais... C'est là, en fait, le grand dilemme. Parce que tu t'es dit, mais tout est parfait, je ne vais pas le quitter ou je ne vais pas la quitter parce qu'elle est jalouse et possessive. Parce qu'en dehors de ça, le mec ou la fille est parfait sur tous les points. Parfait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici de complètement bizarre. On ne sait plus, on ne sait pas, on fait quoi? Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Sérieux, même moi, je ne sais plus. Hein. Vous allez vous démerder avec ça comme vous pouvez, mais je ne sais pas. Parce qu'on est dans une impasse là, les amis. On est dans quelque chose de complètement féerique et en même temps glauque. On fait comment? On se débrouille comment? On fait quoi? On se bat, on reste, on fait quoi? On a beau communiquer, ça ne change pas. Il te dit, ben, je te l'ai dit dès le départ, ma chérie. Mais mon amour, je te l'ai dit dès le départ. Que je suis un fou, que je suis une possessive, ou que tu n'iras jamais avec quelqu'un d'autre. Comment tu viens me sortir maintenant? Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Ben si, je te l'ai dit. C'est juste que tu n'as pas mesuré l'ampleur des choses et puis c'est tout. Maintenant, on fait quoi? On reste, on se barre, on fait comment? Parce qu'après, c'est ça le dilemme ici. On ne sait pas comment on va faire. Mais avant d'arriver à ce point-là, regardons comment les choses vont avancer ou comment les choses avancent, ont avancé ou que sais-je encore. On va aller voir ça plus loin. On voit au fait, même la demande ici de cette personne, au fait, il y a des signes avant-coureurs qui ne peuvent pas vous échapper. Non. C'est des petits mots, des petits pics comme ça, un peu par-ci, par-là. Des petits rappels à l'ordre. Des petits rappels à l'ordre, des trucs... et des trucs comme ça, hein, des petits rappels à l'ordre, quelque chose comme ça. Au fait, tu vas le sentir venir. C'est juste que peu importe, dans d'autres cas, je t'aurais dit ne laisse pas installer ça. Mais c'est quelqu'un que tu laisses installer ou pas laisser installer. Lui, il a été clair avec toi dès le départ. Donc, c'est quelqu'un que tu ne peux plus changer. C'est trop tard. Surtout avec toi. Peut-être avec d'autres personnes, il serait moins jaloux, moins possessif. Mais avec toi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dit. Elle, je ne la laisse pas. Donc, que tu laisses installer ou pas laisser installer,
ça change quand même rien. Parce qu'on a affaire à quelqu'un que il va commencer dès le départ avec des petits pics. Pourquoi est-ce que tu le souris? Pourquoi est-ce que tu lui pourquoi est-ce que tu lui souris? Pourquoi est-ce que tu parles à cette fille? Pourquoi est-ce qu'elle te regarde comme ça? Tu vois, c'est des petits trucs, ces petits trucs banals qu'au départ on trouve trop mignons parce qu'on dit ouh là là, qu'est-ce que. Et puis tu frottes ses cheveux un petit. Oh, sa tête, qu'est-ce que c'est mignon, c'est trop mignon, ça, mon petit chéri est jaloux, ma petite chérie est jaloux, c'est trop mignon. Mais tu sais pas ce qui t'attend derrière. Tu sais pas. Parce que même dès le début, c'est quelqu'un qui aura envie de précipiter les choses avec toi. Parce qu'à un moment donné, même tu vas dire, oh là, c'est bon, mais tu vas trop trop vite. On ne peut pas être, à peine on se connaît, tu me parles déjà d'engagement, mariage, tout ça. On vit quand ensemble, tu viens quand me voir, vous quittez la veille, et puis déjà demain, il te dit, on se voit ce soir. Je dis, ben non, j'ai une vie, moi. J'ai des sorties avec des copains ou je vais travailler ou que sais-je encore, mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas ça. Et le pire dans cette situation, je vais te dire, si tu as des enfants et que lui, il n'en a pas, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. C'est pas que c'est quelqu'un qui va mettre tes enfants entre parenthèses, il va les prendre comme si c'était les tiens. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas comprendre que quand tu es avec tes enfants, il n'y a pas de place pour lui. Puisqu'il va te dire, ben, je les traite comme les miens. Donc si tu es avec eux, ça veut dire que ça ne gêne pas si moi aussi je suis là. Tu vois? Tu vois, c'est ça. C'est en fait le style de personnage et qui pourrait, si tu as des enfants et pas lui, et si vous avez des enfants, ça ne veut pas dire qu'il va malmener les tiens, qu'il va les maltraiter. Non, il va les considérer comme... C'est pas quelqu'un de mauvais à part la jalousie, mais c'est juste qu'on a affaire à quelqu'un ici qui pourra même tellement vouloir s'imposer, qui va tout faire pour te faire plaisir, à aller dans l'extrême. Donc, il pourra clairement s'imposer dans la vie de tes gamins, un peu au point de vouloir prendre le rôle du père ou de la mère. Ça ne veut pas dire que ce dernier ne joue plus son rôle de père ou de mère. Peut-être, quoique. Mais si c'est justement le père de tes enfants ou la mère de tes enfants s'occupe bien des enfants, tu n'as pas besoin non plus. Tu veux une femme ou un homme qui les respecte et qui les traite bien comme si c'était leurs propres enfants, mais tu n'as pas non plus envie que cette personne prenne sa place. Sauf si tu as... sauf si le parent de ses enfants ne s'en occupe pas bien. Là, tu pourras être fier, reconnaissant. Mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui aura envie de prendre tout. Il veut tout de toi. Te veut, les enfants, il va devenir trop présent même dans la vie des enfants, au point même de faire des trucs que leur père, leur père ou leur mère ne leur fait pas, dans la couvrir de cadeaux, de ceci, mais toujours dans le bon sens. Mais c'est surtout quelqu'un qui veut tellement faire plaisir, qui veut tellement que tu n'aies aucune excuse, aucune raison de le quitter. Mais il en fait trop. Tu vois? Il en fait trop. Ou elle, hein? Cette personne. Parce qu'on voit ici, on a des communications avec des personnes. Il y en a quelque chose d'officiel pour certaines personnes, comme je te disais, une signature, un contrat ou alors l'obtention d'un diplôme ou d'un papier légal. Il y a une communication qui arrive pour certaines personnes. Cette communication qui va un peu qui va vous énerver, qui va en quelque sorte vous chambouler. Il y a comme si vous allez recevoir une lettre, un message, quelqu'un va vous appeler, ça peut même être un ex qui revient dans votre vie, mais ça va pas... Au départ, cette communication, vous allez prendre ça mal, ou ces échanges-là avec avec cette personne. Le fait que cette personne revienne dans votre vie, ça va être bizarre. Mais c'est pour vous une chance. Derrière, il y a quelque chose de bénéfique que cette personne revienne dans ta vie, que ce soit un ex ou que ce soit quelque chose que l'on t'a dit ou que tu as découvert le vrai visage de quelqu'un. Tu vois, s'il y a quelque chose, un message qui a été faux, d'hypocrisie, ici quelque chose de malhonnête, ça va être pour toi une chance de pouvoir accéder à autre chose. Ça va te permettre du coup de saisir cette occasion de changer les choses, de pouvoir avoir la chance de te libérer d'une certaine souffrance ou d'un poids, donc quelque chose qui te pesait au niveau financier ou au niveau de ton indépendance depuis longtemps. Parce qu'on voit, tu as pris le temps de mettre les choses en place, tu vas avancer. Il y a vraiment ici la possibilité pour toi d'avancer, de reprendre ta vie en main, d'avoir une certaine liberté ici, de pouvoir récolter des choses sur du long terme et sortir un peu de cet état de souffrance. Parce qu'on voit, il y a dû y avoir une période ici
d'inconfort. Les choses sont arrivées avec le temps, il y a eu comme une souffrance. Mais on te dit, les choses vont passer. Hein. Les choses vont passer. Tu auras comme une proposition, un partenariat avec des personnes ici sur du long terme. Ça va être quelque chose comme à durée indéterminée et qui va te porter, qui va t'apporter beaucoup de choses. C'est quelque chose qui va plutôt arriver euh, de façon imprévisible aussi, subite, mais qui va te permettre enfin de trancher dans une situation et de récolter aussi. Bénéfiquement, je vais dire, des belles choses. Et comme je te disais, on a ici quelqu'un, on a, on a une énergie masculine ici qui peut, soit qui travaille avec toi, mais c'est quelqu'un de très intelligent et de très rusé aussi. Quelqu'un qui creuse dans la communication, qui veut en savoir plus, qui regarde, qui observe. Quelqu'un qui se méfie beaucoup aussi des personnes autour, qui se méfie aussi même de la fiabilité, de la fidélité des personnes. C'est quelqu'un qui est très, qui observe beaucoup, qui peut avoir des doutes ici. Parce qu'on voit, on a affaire ici à une personne très fidèle, fiable aussi, quelqu'un de confiance, un bon partenaire, quelqu'un sur qui on peut compter. Professionnellement parlant, il a comme des doutes, il a comme des doutes en ce qui concerne certaines personnes. Il a comme des doutes ici. Et même au niveau des communications, la façon que les gens ont de se présenter ou de dire certaines choses, ça confirme ici ses doutes, tu vois. Il y a une nouvelle pour cette femme. Il y a une nouvelle opportunité d'apprendre, de rencontrer, de connaître quelqu'un. Il y a un partenariat qui va se faire ici, un engagement. Mais on voit derrière, il y a des soucis, il y a des questionnements que l'on se pose par rapport à ça. On se fait du souci ici. Parce qu'il y a quelque chose de redondant qui vient continuellement. Il y a comme une situation répétitive ici qui porte du stress. Mais on voit avec le 2 ici, c'est des choses qui arrivent de façon imprévue. C'est comme s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore travaillé ou que tu ne perçois pas. Mais il y a une possibilité pour toi d'arranger les choses. C'est comme si ça revient continuellement pour que tu puisses justement résoudre ce problème-là. On voit avec... il y a une tension ici. Il y a les tensions dans l'air. Il y a ce nouveau départ ici qui va t'amener un peu de stress par rapport à cet engagement. Comme je te disais, il y a la communication. Il y a beaucoup d'échanges ici. Il y a un nouveau départ, un changement, et même un changement pour d'autres personnes, un changement professionnel pour aller vers autre chose. Il y a une nouvelle proposition qui se passe. Vous pouvez recevoir une communication d'une tierce personne qui vous propose quelque chose, qui vous propose de travailler pour elle ou de travailler avec elle. C'est vraiment la chance pour vous de mettre les actions dans cette entreprise-là, tu vois, ou dans cette relation. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour toi. Il y a un nouveau départ qui amène finance ici, et un nouveau travail, une nouvelle perception des choses. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ce travail t'amène une certaine clientèle, la reconnaissance et aussi l'argent qui va avec. On va y aller. Les choses de la chance arrivent rapidement pour toi. Beaucoup de communication, beaucoup d'engagement, beaucoup de confiance aussi que les gens mettent dans ton travail ou en toi. Tu vois, il y a un peu des gens qui viendront de nulle part et qui vont être pour toi vraiment la source principale de ton bien-être ou même de tes revenus. C'est comme si enfin les choses vont changer à ton avantage ou des personnes vont plaider ta cause. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici de très rapide au niveau de la communication, soit des demandes qui affluent ou tout simplement une communication où les choses sont dites clairement. Et moi, je te dis, on voit, il y a la jalousie, l'hypocrisie avec le temps, des personnes qui font semblant et ça les stresse, ça les énerve justement que tu sois dans cette réussite-là. On voit cette jalousie ici peut causer comme des soucis ou des pertes ou des personnes qui essayent de manigancer, de raconter, de faire des coups bas, mais avec le temps, on voit ici, tu sais à qui tu as affaire et tu te méfies de plus en plus des personnes qui s'approchent de toi comme si elles étaient très gentilles, mais tu vas comprendre au fait que ce sont tous des hypocrites. Et comme je te disais aussi pour certaines personnes ici,
Au niveau de la société, de flirt des personnes, il pourrait y avoir ici comme une souffrance, un poids concernant des personnes, les tensions, des divergences d'opinion. Il pourrait y avoir avec des rencontres, des personnes que tu vas rencontrer, il pourrait y avoir comme des tensions un peu comme se sentir à part dans une situation avec d'autres personnes. Mais pour toi, c'est la chance au fait. On n'arrête pas de dire, c'est la chance pour toi de passer à autre chose, de vivre autre chose ici. Parce qu'on voit, c'est qu'il y a un nouveau départ ici, la chance pour toi de passer à autre chose. Saisis cette occasion au passage, hein, cette occasion qui va t'être présentée ici, saisis-la, même si tu auras l'impression c'est trop beau pour être vrai, ou même si tu ne l'attendais plus, saisis cette occasion, parce que ça va t'amener des possibilités, des belles choses après. Ça va te permettre même de te projeter dans l'avenir, financièrement parlant, et même dans ce travail. C'est un travail où il y a des perceptions d'avenir. Tu vois, c'est un travail où il y a des ambitions, tu peux gravir les échelons. Et ça va te permettre aussi de te séparer, de couper tout de suite avec les jaloux, les hypocrites, là, tout cela qui disaient que ça ne marcherait jamais. Il y a de nouvelles personnes que tu rencontres, il y a des nouvelles communications, de nouvelles façons de s'exprimer. En tout cas, tu vas apprendre dans ce milieu-là. Et avec le temps, tu vas rencontrer de plus, avec le temps, l'ouverture sur le monde va être de plus en plus grande. Possibilité que tu aies souvent, que tu fasses des voyages. Il y aura des partenariats ou des rencontres qui pourront t'amener des doutes. Il faudrait que tu fasses confiance à ton intuition ici, que tu fasses confiance à tes ressentis, parce que c'est ça aussi qui va t'amener toute cette abondance. Tu pourras perdre certains amis au passage aussi, hein, certains amis, certains collègues, mais tant mieux parce que tu vas te rendre compte au fait que c'était tout cela qui était là pour te mettre des bâtons dans les roues. Parce que ta progression est censée faire plaisir à tes amis, à tes collègues ou à des personnes des personnes qui semblent être pour toi des personnes de confiance. Mais tu vas te rendre compte au fait que cette progression ne fait pas plaisir à tout le monde. Et tu vas décider par la même occasion de couper les ponts avec ces personnes-là, qui n'étaient que des hypocrites. Et que enfin tu verras leur vrai visage. On va continuer ces guidances. On va voir au niveau sentimental. On va recouvrir toutes les cartes. Toutes les cartes, c'est mieux. On va avoir plus d'informations. Et on va ici à quelqu'un qui va se séparer d'une tierce énergie. Une séparation ici avec une tierce énergie, avec une ex. Va décider de se séparer d'elle. Au fait, il y a quelqu'un ici, si tu t'es accroché ici à quelqu'un en espérant que ça pouvait marcher ou ça pouvait aller très loin. Non, non. Cette personne, elle ne t'a jamais dit clairement comme des choses comme ça. Hein. Elle t'a dit que c'était juste pour du sexe. Hein. Mais toi, tu restes accroché ici. Non, elle t'a jamais dit qu'elle allait t'épouser ou qu'elle voulait quelque chose de sérieux avec toi. Et même si elle n'a jamais prononcé les choses telles de la sorte, c'est quelqu'un qui ne t'a jamais fait croire, ou du moins qui n'a jamais posé un acte que tu pourrais penser que ça irait sur du long terme avec elle. On a affaire à quelqu'un que tu as l'impression qu'elle a joué de toi. Mais ici, on veut aussi te dire que tu t'es un peu, c'est pas que tu t'es laissé avoir, mais c'est juste que tu as perdu à ton propre jeu. Parce on te dit clairement, elle ne t'a jamais verbalisé les choses qu'elle voulait du sérieux avec toi. Chaque fois que vous êtes séparés, que cette personne est revenue dans ta vie, vous avez toujours terminé au lit. Vous ne vous êtes jamais séparés et elle t'a dit quelque chose de bon, vous venez s'excuser, non. Elle est arrivée et toi tu as ouvert les pieds et puis vous avez fait ce que vous avez fait et puis elle est repartie chez elle. Même si vous allez au restaurant avec cette personne ne t'a jamais dit excuse-moi ou pardonne-moi. Non. Ou demander des vraies excuses. Elle a peut-être fait des choses juste pour te faire plaisir dans un va-vite de ouais, ben ouais, ça va, arrête de bourder, je suis désolée. Mais c'est pas ça les excuses, surtout quand quelqu'un t'a blessé. Et chaque fois tu l'attends, et même quand vous vous êtes séparés ou quand tu as décidé de mettre un terme à cette relation, ici on voit c'est cette personne qui va te quitter au fait. Quand elle n'aura plus besoin de toi, elle va un peu te jeter comme un papier usagé. Et quand tu vas revenir vers elle, elle va te dire non, je veux plus rien avoir avec toi. Mais si tu veux, on peut se rencontrer que pour du sexe. Tu vois?
On a affaire à quelqu'un comme ça. Elle va te dire, on peut se rencontrer qu'au bout du siècle, comme s'il y avait déjà eu quelque chose de sérieux entre vous. Non, non. Il n'y a jamais eu rien de sérieux. Non, on te dit ici, soit si tu es dans cet état ici, méfie-toi, parce que cette personne, elle ne t'a jamais verbalisé les choses de la sorte. Ne t'attache pas ne t'attache pas à un manipulateur, un menteur. Tu vois? Parce que cet engagement ici, avec cette personne, te fait beaucoup de souffrir. Ça te cause du tort, ça te fait de la peine. Et pourtant, tu pourrais rencontrer quelqu'un de meilleur que lui, mais tu restes là à l'attendre. Et ça n'apporte que souffrance ici et conflit. Et tu es fidèle à cette personne pendant qu'elle, entre-temps, elle ne se gêne pas. On a affaire à quelqu'un qui prend son pied autant qu'il veut, avec qui il veut. Il ne se gêne pas du tout. Ouais, cette communication va changer beaucoup de choses. Cette communication apporte vraiment, on voit bien que avec cette communication, comme je te disais, c'est un départ, un déménagement. Ça mène vraiment, ça clore un chapitre ici et ça t'amène vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller piocher, pour ne pas perdre trop de temps. C'est un travail qui va être magnifique. Et pour les personnes que vous avez l'homme jaloux dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, il est vraiment amoureux. On voit, ses sentiments sont honnêtes. C'est pas quelqu'un qui veut s'amuser. Et en plus, il est jaloux et s'il est amoureux de vous, bah, tant mieux. Et je vous souhaite bonne chance aussi. Si vous avez affaire à un fou furieux ou et si vous avez affaire à un mauvais garçon, c'est quelqu'un qui pourrait bagarrer dans la rue pour vous. Et derrière, nous avons la solution. Nous avons quoi? Nous avons plus beaucoup de cartes. Nous avons la solution ici à un nouveau départ. Mais pour ça, il y a quelque chose à faire. Il y a une transition à faire aussi. Et il va falloir faire des choix. Parce que c'est ça, arrête de tourner en rond. C'est comme si on te proposait quelque chose et que tu commences à te poser les questions. Mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette même énergie. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Je suis complètement paumée. Je dois faire un choix. Il y a un choix qui se présente à moi. Qu'est-ce que je fais? On te dit si la solution à ton bonheur ne dépend que de toi. Tu fais ce choix, tu t'avances ou tu laisses le temps à cette relation de s'installer confortablement ou convenablement. On voit il y a quelque chose de très serein, de très sage ici et même de très officiel par rapport à ce déménagement ou le fait de vivre ensemble. Ça peut aussi nous parler de l'envie de créer un cocon à deux, reconstruire une famille, mais il y a un passage ici à faire obligatoire. Il y a une transition qu'il faudra faire et faire des efforts. Parce que moi, je t'ai dit, c'est une relation qui demande beaucoup d'efforts de ton côté et aussi du côté de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revenir sur des choses qu'elle dit. C'est vrai que c'est déjà comme ça, cette personne est complètement jalouse, mais il faudra aussi de temps en temps lui dire, ça devient compliqué parce que tu devrais toujours un peu comme rassurer cette personne, faire des efforts, ça va devenir épuisant. Tu vois? Et en plus, il y a des choses que cette personne... Parce qu'avec le puits, il y a quelque chose en profondeur que l'on ne dit pas. On ne te montre que ce qui est en surface. Mais il y a encore des choses émotionnelles là en bas qui sont cachées et qui peuvent apporter cette douleur-là. Mais il faudrait qu'elle essaye d'en parler avec toi, de te dire ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte. Et si ensemble, vous pourrez faire... si ensemble, vous pouvez faire une thérapie ou si tu peux l'aider ou je sais pas moi, vous trouvez une solution à ça, je ne vais pas te dire quoi faire. Tu vois, on a vraiment l'amour ici. Un amour qui prend de plus en plus de place. Un amour qui, on se projette dans l'avenir. C'est quelque chose de vraiment, de très stable ici, de solide. Mais on voit, il y a beaucoup d'obstacles ici avec le temps. On voit, il y a beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop d'efforts à fournir ici. On a l'impression de se prendre un mur en pleine face, malgré les sentiments qu'on a pour cette personne. Parce que moi, je t'ai dit, c'est surtout au niveau de la jalousie. Tu vois, les sentiments sont là, mais c'est surtout au niveau de la jalousie, le comportement de cette personne aussi.
Tu vois le comportement de cette personne, de toujours... et on voit ici, il y a des secrets. Il peut même y avoir un ex dans les parages pour certaines personnes. Ou c'est vous qui avez quelqu'un et que vous vous sentez complètement coincé. Mais on voit c'est quelque chose ici qui va prendre de plus en plus de place. C'est une relation, aussi une situation vraiment dominante ici qui va te permettre de transiter, qui va te permettre aussi de donner le meilleur de toi. Même il y aura une fin. Tu vas chercher à comprendre, à observer. Parce qu'on voit, il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses ici. Et pour apprendre quelque chose, pour découvrir quelque chose. Et quand tu découvres ça, on voit ça te permet de voir, de comprendre, de voir beaucoup plus loin, de voir les choses beaucoup plus secrètes, les choses beaucoup plus les choses obscures, les choses qui t'étaient cachées jusqu'aujourd'hui. Parce qu'avec le hibou, il voit dans le noir. Le hibou ou la chouette perçoit les choses qui lui sont cachées. Donc tu vas comprendre les choses qui te sont cachées. Tu vas comprendre certaines choses. Parce qu'on voit avec cette situation dominante ici, et avec cette fin pour sortir de cet état, pour sortir de cet état de frustration, de repli sur soi-même, et avec ce secret, les choses vont être mises à jour et tu vas comprendre pourquoi du comment. Et il y a la possibilité pour toi, comme je te disais, de rencontrer cette personne. C'est pour toi la chance de vivre quelque chose. C'est un amour qui prend la place de façon imprévue et soudaine. Cette stabilité, elle y est pour du long terme, mais on voit il y a un obstacle. Soit vous contournez cet obstacle, soit vous essayez d'en parler, parce que c'est un obstacle qui sera toujours là. On ne peut pas déplacer cette montagne. On ne peut pas la déplacer, mais on peut la contourner ou on peut essayer de la gravir ensemble, mais ça demande aussi de l'effort. Donc l'obstacle, elle sera toujours là. On ne pourra pas la débarrasser. Et l'obstacle, il s'envoie. L'obstacle ici peut être au niveau de la famille. L'obstacle peut être au niveau, soit vous avez déjà une famille, soit c'est elle qui a déjà une famille, soit c'est une relation du passé, ou au niveau familial, il y a des choses que l'on ne dit pas. Parce qu'on voit, il y a aussi encore cette notion des choses sont cachées, des choses sont floues. Il peut y avoir des tensions ici, des tensions familiales par rapport au, je ne sais pas, famille, avec qui ou quoi. Mais on voit, il y a des doutes ici, des questionnements, mais le ciel finit par s'éclaircir, quoi que l'on puisse dire ici. Il y a vraiment enfin un retour à la norme. On a fait une consultante ici qui, avec ce consultant, dans toi-même, tu es mordu, hein, il faut le dire, toi-même tu es à fond dans cette relation sentimentale. Tu es quelqu'un on a fait une femme qui est solaire, une femme qui commence, qui voit clair dans la situation, qui sait ce qu'elle veut surtout. Il y a une famille ici déjà, une famille installée, il y a une famille, moi je te dis parmi vous deux, soit c'est toi qui es déjà engagé, soit c'est elle qui est engagée, ou aucun de vous deux n'est engagé, mais on voit il y a cette envie et ce désir, et surtout l'aboutissement à créer ce cocon familial stable ici, sur du long terme et pouvoir faire des choses d'une nouvelle façon. Parce qu'on voit avec la consultante ou le consultant, il y a comme cette notion de réorientation, d'être conseillé, guidé et d'aller vers autre chose. De trouver une certaine stabilité sur du long terme ici. Un attachement à un groupe, à une famille qui t'accepte, qui te comprenne. C'est quelque chose de positif. Et pour certaines personnes, on a un ex ici ou un homme qui est là et qui n'est pas loin de chez vous, mais qui peut vous apporter comme des doutes. Pour certaines personnes, hein, il faut le dire, pour certaines personnes, vous avez déjà, soit c'est vous, soit c'est le consultant qui a déjà un mari ou une femme, et on voit il y a quelqu'un d'autre, il y a un amant ici. Hein. Tu vois, on a un amant. On a un amant. Peut-être même vous deux, ton mari et toi, vous avez les amants et personne ne dit rien à personne. Hein. Ou ta femme et toi. Envoyer un amant non loin de ta maison et ce qui peut causer comme des doutes, des questionnements. On voit, il y a des échanges, de la communication qui se fait toujours de façon cachée ou même soit la nuit. Il y a un doute ici. On a affaire à quelqu'un qui a un doute sur ton honnêteté, sur le fait que tu dises que tu sois seul. On a fait aussi un homme secret, mystérieux ici qui cache bien son jeu. Quelqu'un qui rêve de toi, c'est quelqu'un que pour certaines personnes, soit tu vas déjà communiquer avec cette personne, soit tu vas la rencontrer d'ici peu. C'est quelqu'un qui rêve de toi, qui fantasme sur toi. Elle fantasme sur toi. Ici, elle rêve juste du jour qu'elle t'aura, le jour qu'elle t'aura entre ses mains. Elle a déjà imaginé la scène, comment elle va te fracasser. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ben, quand je dis fracasser, c'est dans le bon sens du terme. Attention. Si le lit cuit et coin, et que c'est dans le bon sens et que vous y prenez du plaisir, tant mieux, c'est bien ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et une invitation ici à vous voir, mais comme il y a comme un doute encore, il y a comme cette notion de, ben non, je suis pas sûre, je sais pas. Mais tu es amoureuse ou tu es amoureux de cette personne.
Ça, c'est clair. Et c'est un homme imposant qui prend de la place. C'est un amour qui va prendre de plus en plus de place. C'est le style de relation qu'on ne peut pas nier parce que c'est là, ça s'impose à vous. Vous sentez complètement pris dans un tourbillon de désir, d'amour pour quelqu'un que vous ne comprenez pas. C'est vraiment l'amour, c'est le style d'amour qu'un matin tu te lèves, tu portes tes affaires et tu te barres de chez ta femme, quoi, ou de chez ton mari. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais on voit il y a une fin quand même. Il y a une fin ici. On voit il y a une fin. Il y a une transition, il y a une transformation pour partir vers autre chose. On prend de la hauteur. On n'a pas fait ce choix au hasard parce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus solaire, quelque chose de plus serein, quelque chose dans lequel on puisse s'exprimer vraiment sans avoir à dire quoi que ce soit à des personnes. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, l'obstacle ici peut être vraiment au niveau familial. Parce qu'on analyse les choses pour être sûr aussi de ne pas se tromper. Mais le soleil finit par apparaître ici. Mais on voit au niveau, il y a un obstacle. Il y a un obstacle ici avec la famille. Mais il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Moi, je te dis. Même si ce n'est pas engagé, mariage, vraiment, ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui, soit c'est toi, tu as fait une promesse à quelqu'un ou tu es avec quelqu'un, mais les sentiments que tu éprouves pour cette personne est en train de s'éteindre. Et aujourd'hui, tu te retrouves en train d'avoir des sentiments et d'une autre façon pour une nouvelle personne. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, tu ne l'aimes pas. C'est comme des discours que tu entends souvent, les gens disent, mais tu sais, je t'aime, mais elle, je ne l'aime pas de la même façon que toi. Tu vois? Ben, c'est complètement énervant d'entendre ces discours-là, mais elle te dit sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a rencontré une autre personne et elle aime cette autre personne différemment. C'est pour ça que je vous dis toujours, heureusement qu'on a plusieurs âmes sœurs. Tu imagines si tu n'en avais qu'un et que tu te retrouves célibataire du jour au lendemain, ça veut dire que tu finiras ta vie tout seul. Ou si tu te retrouves veuve, tu finiras ta vie tout seul. Il y a des âmes sœurs qui sont des amis. Des âmes sœurs, c'est pas forcément amoureux. Il y a des âmes sœurs qui ce sont des amis. Tu vois, il y a aussi quelque chose comme ça. Donc c'est comme vous vous rencontrez et vous êtes des âmes sœurs. Et l'autre personne qui est là a toujours été là, mais c'est juste que c'est différent. Et tu vas cacher cette relation à cette autre personne pendant longtemps. Tu vas cacher le désir que tu as pour une autre femme ou pour un autre homme. Mais avec le temps, ça va devenir très lourd. Parce qu'il y a des choses ici que tu vas percevoir, des choses qui te sont cachées, des choses que l'on ne dit pas, que tu vas comprendre. Et ça va être pour toi aussi la chance de te réorienter, de partir vers autre chose. De partir vers autre chose. Il y a quelque chose comme ça ici. J'espère que cette guidance d'une heure vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bel après-midi. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like, à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire si ça te parle, où tu en es, dans quelle situation. Je lis tous vos commentaires. Merci, merci. N'oublie pas d'activer la petite cloche d'abonner pour être notifié, prévenu lors de mes futures publications. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.